On va voir dans cette vidéo le jeu de jambes à adopter en fin de course. En fait, quand on frappe une balle après une longue course, on est souvent un peu en retard, en déséquilibre. Et quel jeu de jambes il faut adopter pour pouvoir bien terminer sa course et pouvoir revenir correctement, donc se replacer. Salut, c'est Fab de progressiotennis.com. Donc ancien 0.5 ans, militaire depuis 1992. Donc je suis là pour vous donner des conseils pour votre tennis. Et si vous voulez pas rater le prochain conseil qui arrivera, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas de le faire, à cliquer sur la petite cloche comme plusieurs milliers d'autres tennisman. La question du jour, c'est comment je dois terminer ma course après une frappe. En fait, il va y avoir 4 techniques différentes au niveau des jambes. Là, on ne va pas parler raquettes, ni bras, on va parler jambes en fait. Et qui vont dépendre un petit peu du retard que vous avez par rapport à la balle. Alors, on va aller du plus précoce au plus en retard. Alors, si je suis bien en avance, je vais frapper, je vais m'installer droite, gauche pour être appui en ligne, ou droite, gauche un peu décalé pour être appui ouvert, et je peux frapper et me replacer. Là, il n'y a aucun souci, j'ai eu le temps de m'installer, je suis bien équilibré. Donc là, on n'est pas dans la réponse de la question de début. Par contre, si je commence un petit peu à être à la bourre, c'est-à-dire si j'arrive tout juste au niveau de la balle, première possibilité, c'est faire un pivot sur le pied gauche. Donc j'arrive, je fais pivot et je n'ai pas le temps de m'arrêter, donc je me suis laissé embarquer en fait un petit peu, mais pas trop, et je reprends mon pied droit pour pouvoir me réinstaller et revenir me replacer. Donc je recommence, en fait on a installé, pied gauche, hop, je pivote dessus. Donc je fais un petit quart de tour sur mon pied gauche. Ça, c'est le premier cas. Maintenant, je vais être un petit peu plus en retard. Je vais être un petit peu plus loin, il va falloir que je me rapproche un peu plus de la balle. Donc je vais faire un placement en pas chassé, donc c'est-à-dire que là, je vais carrément en l'air pour taper la balle et je vais frapper en faisant un pas chassé vers l'extérieur pour me rééquilibrer et pouvoir repartir. Donc là, je frappe, là, et je fais un pas chassé et je reviens. Donc là, j'ai pas eu le temps d'installer mon pied gauche. Là pour être en pivot, et donc j'ai été obligé de sauter pour rattraper mon retard et je fais mon petit pas chassé. Ensuite, le dernier cas, on a du mal à pouvoir se freiner pour pouvoir se pas chasser, et là on est obligé de continuer sa course tellement on est en retard. C'est ce qu'on appelle frappe dans la course, où ça ressemble un peu à ce qu'on fait dans la foulée. Et donc le grand maître de ça, c'était Agassi. À l'époque, on faisait énormément. Et donc cette fois-ci, vous allez frapper en amenant le pied droit. Au moment de la frappe, vous amenez le pied gauche, ce qui faisait que vous avez une inversion entre les hanches et les épaules. Donc là, il faut être vraiment bien gainé pour faire ça. Et ça a l'avantage donc en fait, plutôt que de faire un pivot sur le pied gauche et peut-être reculer au moment de la frappe, c'est comme vous êtes sur votre pied droit, vous ne pouvez plus que avancer. Vous ne pouvez plus reculer encore plus, sinon vous cassez la figure. Et donc l'avantage, c'est ça, déjà on ne recule pas au moment de la frappe, on redonne de l'énergie en fait à la balle et on continue sa course avec un ou deux pas et après on revient. Donc selon la vitesse qu'on a. Donc dans le rythme ça fait ça fait droite, je frappe gauche et je reviens pour me replacer. Tout ça, ça demande un bon timing, une bonne coordination au niveau des jambes. Donc faites du travail de pied avec des petits plots par terre, des déplacements là avec les lignes, en utilisant les lignes, ou alors faire des jeux de jambes comme ça autour des lignes pour bien coordonner vos pieds, bien coordonner vos jambes avec le bon timing. Et sinon, il faut s'entraîner donc à blanc, n'hésitez pas. Donc là, je fais droite, gauche, je frappe. Ensuite, je fais droite, gauche, je frappe et encore le droit pour en pivot. Ensuite, je suis un petit peu ouvert, je frappe, hop, pas chassé. Et ensuite, je suis ouvert, mais je passe le pied gauche dans la course et je m'arrête juste seulement après. Donc vous voyez, il y a différents timings entre pied droit, pied gauche, la frappe, c'est à différents moments. L'ordre est différent aussi selon les techniques de jeu de jambes. Voilà, n'hésitez pas donc à me dire en commentaire ce que vous en pensez. À envoyer, à partager à un ami qui a besoin de se déplacer correctement et surtout d'arriver correctement à la balle, qui s'en mêle un petit peu les pinceaux, ça lui fera du bien. Et puis à liker, ça m'aidera beaucoup à motiver pour en faire d'autres. Allez, je vous dis à bientôt, ciao!
Et n'hésitez pas à vous inscrire à mon blog pour recevoir 52 fiches gratuites, ou vous abonner à ma page Facebook, ma chaîne YouTube, mon compte Twitter, le compte Instagram, ou à m'écrire par mail. À bientôt.